Voilà, ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc les transformations d'équivalents. Passer d'un équivalent mécanique à un équivalent électrique. Alors supposons que le système soit, on va dire, un ressort. C'est un ressort simple, avec sa constante de raideur du ressort K. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, il n'y a rien. Rien qui se passe, puisqu'il est au repos. Ça, voilà. Là, on a une poutre, par exemple, vous attachez à une poutre le système. Voilà. Et donc, là, vous avez les équations, voilà, euh, qui vont se produire, mais il n'y a pas de force. Donc, je ne peux pas mettre d'équation, puisqu'il n'y a pas de force qui tire sur le ressort. Il est au repos. Bon, est-ce que je peux faire un équivalent électrique? Ben oui. C'est comme si vous mettez, voilà, le tableau d'équivalence, il est là. Le tableau d'équivalence, il est là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai, voilà, ça c'est K étant la constante de raideur du ressort. C'est une constante de raideur du ressort, le K. Donc, ça correspond, le 1 sur K correspond à une self. Donc, le 1 sur K correspond à une self. Donc, ça veut dire que je vais mettre juste une self. Il n'y a rien d'intéressant à ça. C'est un circuit, si vous avez une self, il n'est pas alimenté. Il n'est pas alimenté, vous n'avez rien, vous avez une self. Voilà. Alors maintenant, si je mets deux ressorts, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous aurez deux selfs. Vous aurez deux selfs qui ne sont pas alimentés. Donc vous allez avoir L1, L2. Si je rajoute un troisième ressort, qu'est-ce qui se passe? K1, K2, K3, ben, j'ai une troisième self, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, c'est des circuits. Si vous voyez un circuit électronique, si vous ne l'alimentez pas, voilà, c'est des objets qui sont là. Voilà, il faut les alimenter. Alors, pour les alimenter, il faut tension courant. Tension courant. Mais ne fût-ce qu'un courant. Si un courant qui passe, ben, c'est que la tension préexiste. Et donc il faut un courant, donc il faut une force. Alors, je peux mettre un piston. Hein. Voilà. Si je mets un piston sur la poutre, bon, le piston correspond, on va voir, tableau d'équivalence, les équations sont là. Le piston, c'est F. C'est proportionnel, F est proportionnel à la vitesse. Ça correspond à 1 sur R. Donc, R vaut 1 sur F. Donc, ça correspond à une résistance que je rajoute. Bon, comme je vous ai dit, est-ce que c'est intéressant, ça? Attention que si vous voulez l'équivalence, là, le L1, c'est 1 sur K1. L2, c'est 1 sur K2. L3, c'est 1 sur K3. Voilà. Et là, bien sûr, le R, si j'appelle ça F, R est égal à 1 sur F. Donc il n'y a rien d'intéressant parce qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Voilà. Alors pour amener, je veux dire, charger le circuit, il faudrait mettre une masse tout d'abord. Alors, voilà, ça c'est une chose. Maintenant, tout va changer. Parce que je veux ramener une force. La force peut la ramener à travers d'une masse. C'est-à-dire de la gravitation. Ou plutôt d'un poids. C'est un poids, parce que c'est une force.
il faut que je ramène un poids. Et le poids, je vais le ramener à travers la masse. Dès le moment où je mets une masse, l'équivalent électrique aura un courant. Donc, je vais mettre un ressort, constante de raideur K, un piston dépendant ou effet dépendant de la vitesse. Voilà. Et ici, bien sûr, il faut que je mette une masse. Donc là, on a de la gravitation, on aura une force qui va intervenir. Donc, cette masse, je l'appelle M, là on a F. Ça, c'est une poutre. Et donc, là, on a une certaine vitesse qui va intervenir, que je vais appeler V. Bien sûr, on a combien de force? Celui-ci va engendrer une force au ressort, F1. On a la force due à la masse, on a la force due à, comment on appelle ça? Au piston. Au piston. Et donc là, bien sûr, j'ai un poids dû à la masse. Et là, il va se passer quelque chose. Alors, le système est équilibré, bien sûr. La force, on a la somme de F égale F1 plus F2 plus F3, qui doit être équilibré par rapport à la gravitation. P est égal à M fois G. Alors, bien sûr, un repère étant posé, alors le F1, c'est un ressort. Ouais. Donc un ressort, je vais chercher son équation. C'est KVDT. KVDT. KVDT, c'est une intégrale. La force due à la masse, MdV sur dt. MdV sur dt. Plus MdV sur dt. Et le piston, F fois V. F fois V. Donc on a une intégrale, une intégration, on a une dérivée, et on a une proportionnalité. Donc on a une intégrale, une dérivée, donc ici on a un système proportionnel intégral dérivé. Alors ce système ici, c'est une proportion dérivée intégrale. C'est aussi la même chose. Ce système-ci, ça c'est une équation différentielle du second ordre. On a une dérivée seconde. Voilà, donc il y a une proportion. On a une proportion. Et puis des dérivées, dont une est au premier ordre et l'autre second ordre. Alors le premier ordre c'est f dθ sur dt, et le second ordre c'est d carré θ sur dt carré. Voilà, ça c'est un couple mécanique en rotation. Alors, voyons voir le système ici.
Là, il sera à intégrale, proportionnelle, la dérivée. Et pour le système électrique, c'est le même. La self sera intégrale, proportionnalité pour la résistance et dérivée pour pour le condensateur. Ici, je l'ai mis en IDP. Enfin, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, proportionnel, je m'excuse. Donc, c'est I. Intégrale, c'est le condensateur, la self et le ressort en mécanique. Le D, c'est le piston et la résistance. Proportionnel, je m'excuse. Proportionnel. Et en dérivé, c'est le condensateur et la masse. Et donc ici, vous avez bien un système PID. Bon, alors qu'est-ce que c'est que le poids? Bon, tout ça c'est équilibré par le poids. Le poids, vous aurez compris que c'est la gravitation. Voilà, c'est la gravitation. Alors, maintenant je vais faire l'analogie. Donc j'ai un intégral dérivé et proportionnel. L'analogie, en électricité. Alors ça va être la source de tension. Vous aurez compris que la gravitation est là pour l'équilibre du système. Il est là pour équilibrer le système. Dans ce qui lui baigne dedans. Tout ce qui lui baigne dedans est mis en équilibre par voilà, les forces de gravitation. On va dire que ici, en électricité, ça va être une source de courant, parce que ici, l'analogie force, ben, c'est un courant. La force va donner un courant en analogie. Alors, donc j'ai une intégrale. L'intégrale, c'est A sur L V de T dt. 1 sur L, intégrale de V de T dt. Alors, la masse, ça c'est la dérivée. La dérivée, c'est 1 sur R fois V. Non, là, moi, je m'excuse, ça c'est le condensateur. Là, moi, je me suis trompé. La masse, c'est CdV sur dt. Alors, le proportionnel, c'est 1 sur RV. C'est celui-là. C'est le piston. C'est l'équivalent. Voilà. Voilà. Alors ça, je vous rappelle que c'est tout des courants. Hein. C'est tout des courants. Et ça, c'est toutes des forces qui est équilibrée par voilà, le poids, la gravitation. Et donc ici, la gravitation est donnée par mg. Par mg. Donc, j'aurai une force qui vaut mg, donc un courant qui vaudra mg. Donc là, j'ai une source de courant. Ça, c'est la source de courant. La gravitation va jouer le rôle de source de courant pour fournir, voilà, pour être en équilibre avec le système
Voilà, je vous ai dit que la gravitation, ça avait pour rôle ici d'équilibre des éléments qui baignent dans dans l'environnement. Et les équilibres, bien sûr, ici maintenant je vais faire le schéma équivalent. Ben, on a une résistance, une self et un condensateur. On a un condensateur, une self et une résistance. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Là on a une tension. Alors cette tension V, correspond à une vitesse. Attention que la vitesse, à la tension correspond à une vitesse. Donc c'est la vitesse que vous avez là-bas. Ici on a une vitesse. Tout le système est mis en branle par une vitesse. Donc ici on a un condensateur, une self et une résistance. Alors l'équivalent mécanique, le C c'est M. Le C c'est M. La self 1 sur K. Et la résistance 1 sur F. Alors la gravitation va fournir, parce qu'ici c'est des courants, hein. On a I1, I2, I3. Alors I3 c'est sur la résistance. Je vais rechercher le... Bien sûr ici c'est le I total. Ça c'est le I total. I tot. Qui va être fourni par... qui vaut M fois G. I total qui vaut M fois G. Alors au travers de la résistance, on a I3. Donc ceci constitue I3. Au bord d'un condensateur, on a I1. Au bord de la self, on a I2. Et au bord de la résistance, on a I3. Ça c'est I2, I1, I2, I3. Voilà. La source de courant, là, elle vaut M1G.
M fois G. M fois G, je m'excuse. C'est M fois G. Donc la source de courant vaut M fois G. M fois la gravitation. Voilà que vaut le courant total, là, qui va être fourni par... voilà. Et on a une tension V, voilà, qui est la vitesse. Hein. Ici, le V, qui est la tension ici, correspond à la vitesse V. Alors, les équivalents mécaniques, c'est en rouge. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ici, que j'aurais dû pas mettre ça comme ça. I total, je vais le mettre en vert. Comme ça, je change du I total, I1, I2, I3. Ça, c'est électrique. Alors, les bornes de connexion, elles sont ici. I1, I2 et I3. Donc là, vous avez un circuit, voilà, où on a le poids qui s'équilibre, le poids qui va équilibrer les forces F1, F2, F3. Donc le poids P qui est égal à M fois G et qui est équilibré par F1, F2, F3. Alors le poids, ça constitue la source de courant électrique. C'est lui qui va fournir le courant aux composants qui composent le système électrique composé d'un condensateur C, d'une self L et d'une résistance R. Donc ça c'est l'équivalent électrique. Vous avez l'équivalent mécanique, vous verrez l'équivalent électrique. Où le condensateur c'est la masse, la self c'est 1 sur la constante de raideur et la résistance c'est 1 sur voilà, le coefficient de proportionnalité par rapport à la vitesse du piston. Et là vous avez l'équivalence électrique mécanique du système de gauche qui donne un système à droite. Je vous remercie.